Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. La campagne du second tour est bien lancée maintenant. Il reste une dizaine de jours de campagne. Comment vous le sentez, ce second tour ? Écoutez, je reste très concentré. Il faut être humble face au suffrage universel. Il y a deux visions de la société qui s'opposent. La vision d'Emmanuel Macron que je soutiens, une vision ouverte de la société, et une vision nationaliste, étriquée de Madame Le Pen, sont deux visions tout à fait différentes. C'est pas le même quinquennat qui s'ouvrirait le 24 avril. Emmanuel Macron porte une vision d'une France ouverte sur l'Europe et sur le monde. Il porte une vision profondément réformatrice, marchant sur ses deux jambes, l'efficacité économique pour la croissance, la lutte contre le chômage et la jambe cohésion sociale, la réforme de l'école, le soutien au pouvoir d'achat des plus précaires et les plus en difficulté dans le pays. Et Madame Le Pen, de l'autre côté, eh bien, c'est l'isolement de la France en Europe et dans le monde. Mais l'isolement, ça protège aussi peut-être. On a besoin d'avoir des partenaires. On le voit notamment aujourd'hui dans le monde qui vient, avec une Chine superpuissante qui conquiert des parts de marché partout en Afrique. On le voit avec une Russie conquérante et agressive avec la guerre en Ukraine. On a besoin d'une France forte dans une Europe forte. On a besoin d'un leadership. On a besoin d'alliés. On a besoin d'incarnation. Et Emmanuel Macron en a fait la démonstration pendant ce quinquennat. Une Europe alternative, comme le propose Marine Le Pen, c'est-à-dire avec la Pologne, la Hongrie, peut-être un jour l'Italie si Salvini revient. C'est aussi une proposition qui peut plaire aux Français. D'abord, la Hongrie, c'est minoritaire. Et il faut parler aux Français de la Hongrie. La Hongrie, c'est des libertés en moins. Déjà pour les femmes, où il y a très clairement une volonté de déconstruire les progrès de ces dernières décennies. La Hongrie, c'est le recul des droits aussi des homosexuels et des minorités. C'est le recul des libertés de la presse, des libertés fondamentales. Dans quel pays voulons-nous vivre ? Est-ce que les Français, le 25 avril, pour se faire plaisir, veulent avoir la gueule de bois ? Est-ce qu'ils imaginent Marine Le Pen présidente 5 ans, avec le fond idéologique ? Avec qui va-t-elle gouverner ? On ne le sait pas. Avec M. Bardella, président du Rassemblement national, probablement, mais qui d'autre ? Elle nous dit « je gouvernerai avec des gens de gauche et de droite ». Mais qui ? On n'en connaît aucun nom. Vous ne croyez pas que du côté des LR, une partie droite irait tout à fait travailler avec elle ? Ils ne l'ont pas dit jusqu'à présent en tout cas. Ce n'est pas très clair. En tout cas, il n'y a pas de personnalité, ni de femmes, ni d'hommes d'État qui connaissent les affaires du pays, qui sont aujourd'hui en capacité de rejoindre Madame Le Pen. Et on ne gouverne pas seul un pays comme la France. Et donc, au-delà des mots, au-delà des yakas et des faucons, des facilités, Madame Le Pen aujourd'hui n'a pas montré la crédibilité, sa préparation à assumer la plus haute charge de l'État dans un monde qui change vite, dans un monde de crise, dans un pays fracturé où il faudra rassembler et fédérer les énergies. Et je pense qu'Emmanuel Macron, comme il le fait depuis 2 jours, et comme il l'a fait pendant 5 ans, est un homme en capacité de dépasser les clivages politiques et d'additionner les talents et les compétences au service du pays. Alors, reculer sur les retraites, c'est ça, dépasser les clivages et désamorcer le vote Mélenchon ? C'est pas reculer sur les retraites. Emmanuel Macron a un projet sur les retraites. C'est de financer nos retraites. C'est important, financer nos retraites. Et pour ça, il faut réformer notre système, il faut faire de manière juste, et il faut maintenir évidemment une qualité du paiement des pensions et augmenter les pensions les plus précaires. Mais dans le consensus, il faut donc financer. Bien sûr, il faut une concertation, il faut dialoguer avec les partenaires sociaux et ensuite il faut prendre des décisions pour, encore une fois, maintenir un niveau de pension acceptable dans notre pays de retraite. Il faut aussi financer demain la dépendance. On vieillit de plus en plus tard et c'est très bien. Ça crée de la dépendance qu'on appelle le 4e âge. Il faut aussi financer, on le voit avec les problèmes dans les EHPAD, une qualité de soutien à ces personnes qui sont plus vulnérables vers la fin de vie. La jambe gauche d'Emmanuel Macron, la solidarité. Il a été chahuté hier en réunion publique dans l'Est de la France. Sur le thème de l'ISF, le président des riches, ça lui colle. Écoutez, le président de la République, comme candidat, est sur le terrain. Et c'est tant mieux. Il est en confrontation avec les réalités, avec ses concitoyens. Et parmi ses concitoyens, évidemment, il y a celles et ceux qui le critiquent, qui ne sont pas d'accord avec sa politique, qui ont des questions à lui poser, des reproches à lui faire. Et c'est bien qu'il soit en confrontation. C'est courageux. Et en même temps, on apprend toujours et on comprend toujours de l'adversité. C'est pas jeter de l'huile sur le feu que d'aller voir les anti-Macron. Mais non, mais c'est bien. Moi, vous savez, Pierre Mendès France disait, la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Madame Le Pen, elle, par exemple, elle veut pas dialoguer avec tout le monde, puisqu'elle dit, dans mes meetings ne vient pas tel ou tel journaliste. C'est ça une démocratie ? C'est ça un état de droit ? On choisit celles et ceux qui relatent vos propos ?
Vous voyez, il y a quand même une conception philosophique un peu différente. Emmanuel Macron va à la confrontation, il va à la rencontre de celles et ceux qui ont des critiques profondes à lui faire, il les écoute, il les entend, ça s'appelle le respect, ça s'appelle le dialogue. Et de l'autre côté, on a une candidate qui dit, eh bien moi, dans mes réunions publiques, je décrète que tel ou tel journaliste n'a pas accès possible. Dans cette confrontation, Robert Badinter appelle ce matin à voter Macron, un symbole fort. Très fort. Mais à titre personnel, j'allais dire touchant, parce qu'il est dans mon panthéon de grandes personnalités politiques qui incarnent la France qu'on aime, c'est-à-dire la France du courage, celle de l'abolition de la peine de mort, d'un immense avocat, grand défenseur des libertés, qui a été un immense garde des Sceaux, qui a garanti l'état de droit comme ancien président du Conseil constitutionnel. Et je pense que le soutien de Robert Badinter est un soutien profondément républicain et utile à Emmanuel Macron. Autre soutien hier, celui de Nicolas Sarkozy. Ça peut faire fuir des électeurs de gauche qui seraient prêts à venir voter Macron, mais le souvenir du sarkozysme, ça les blesse. Non, ce que je veux dire là, c'est très important. Emmanuel Macron est un homme de rassemblement. Robert Badinter vient de la gauche. Lionel Jospin a apporté son soutien. Hier aussi. Il vient également de la gauche. Monsieur Cazeneuve, qui a été Premier ministre de François Hollande, est un homme respectable qui soutient Emmanuel Macron. Et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, de droite, soutient Emmanuel Macron. Eh bien, c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont eu des responsabilités très importantes dans le pays et qui disent aux Français, voilà quels sont les enjeux, voilà comment le monde est en train de changer devant nous et pourquoi il faut voter Emmanuel Macron face au danger de l'extrémisme politique. Je voudrais rappeler que l'extrémisme politique, l'extrême droite, a toujours conduit notre pays à l'abîme, au déchirement, à la division des Français. Et quand on divise les Français, quand on fracture davantage la population, eh bien on crée un climat impossible pour construire une nation apaisée. Nicolas Sarkozy soutient clairement Emmanuel Macron, mais le soutien des Républicains, son ancien parti, son parti, est minimal. Pas une voix pour Le Pen, disent les Républicains. Regrettez-vous qu'il n'en fasse pas plus? Moi, j'ai noté que Valérie Pécresse a apporté un soutien clair à Emmanuel Macron. Oui, il y a des disant personnalités, Larcher, Jacob. Pour lui, c'est important, c'était la candidate, comme Anne Hidalgo l'a fait, comme Yannick Jadot l'a fait, comme Fabien Roussel. Mais pas le parti, les Républicains. Eh bien, comme je parti. le regrette profondément. C'est peut-être la raison pour laquelle, il y a plus de 5 ans, j'ai quitté cette famille politique, parce que elle ne sait plus où elle habite. Et d'ailleurs, avec malheureusement une défection aussi importante depuis plusieurs années de ses électeurs, il y a forcément des raisons. Je pense que la ligne de Monsieur Ciotti, par exemple, n'est pas une ligne pour une droite républicaine, c'est une ligne très clairement de droite identitaire, qui est plus à l'aise avec un certain nombre de thèses défendues par l'extrême droite qu'avec la lignée de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, lui, veut un pacte de gouvernance avec Emmanuel Macron. Christian Estrosi propose de son côté, lui il soutient Macron depuis plusieurs mois, un gouvernement d'union républicaine. Vous êtes d'accord avec ce formatage d'une nouvelle majorité? Moi je suis pour un dépassement et un rassemblement des compétences et des talents au service du pays. Je le disais tout à l'heure, on est confronté à des graves défis. Je parlais tout à l'heure de la guerre sur le sol européen. Je parlais du nouvel ordre mondial avec la Chine. Nous avons des enjeux à l'échelle européenne avec la montée des nationalismes. On le voit en Pologne et en Hongrie. On a des fractures économiques, sociales, communautaires, territoriales profondes dans le pays. Il va falloir recoudre tout ça. Eh bien, moi, je pense qu'il faut être en capacité d'attirer des hommes et des femmes venus de la social-démocratie, de l'écologie, comme des gens venus de la droite modérée, pour participer à une politique pour le pays. C'est ça qui compte, le service du pays. Mais la maison commune promise, Agir et Horizon n'ont même pas été autorisés à fusionner, donc aller plus loin, ça va être compliqué quand même. Mais peu importe tout ça, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la vision de l'avenir du pays, c'est le projet pour le pays, c'est l'incarnation, c'est Emmanuel Macron qui peut porter cela. Nous, avec Édouard Philippe, avec Horizon, nous faisons campagne pour lui, de manière très déterminée, jusqu'au bout, parce que nous croyons que cette élection n'est pas jouée, rien n'est joué à l'avance. Nous croyons en sa vision ouverte de la société, nous croyons en son projet et nous voulons rassembler et fédérer pour faire d'Emmanuel Macron le prochain président de la République pour 5 ans de plus. Un Édouard Philippe plus visible, mieux mis en avant dans la campagne, ça ne serait pas utile pour Emmanuel Macron? Il est discret, le maire du Havre. Non, il n'est pas discret, il a été très engagé dans cette campagne, il a été très présent, il a fait de grandes réunions publiques, il a été présent dans les médias. Au moment où je parle, il est invité d'une autre émission de radio. Il accueillera le président de la République dans sa ville du Havre pour faire campagne. Il sera à Louvciennes, à Bordeaux, pendant l'entre-deux tours et dans d'autres villes. Il est très présent, il est un soutien indéfectible au président de la République, avec beaucoup de loyauté, et nous ferons vivre évidemment dans la future majorité, si les Français le souhaitent, aussi notre liberté avec nos idées, nos valeurs
et nos principes. Marine Le Pen propose d'instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. N'a-t-elle pas raison? Il faut de la démocratie directe. Bien sûr qu'il faut de la démocratie directe. Moi, je suis attaché à la démocratie représentative et directe. Il faut marcher sur nos deux jambes. La démocratie représentative, parce que nous avons besoin de stabilité. C'est les parlementaires, notamment, qui font cela. Ou quand on va élire en conseil municipal, c'est pour 6 ans. Donc, il faut de la stabilité. Mais en même temps, il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres de la vie démocratique. Il faut solliciter les citoyens. C'est vrai à l'échelle locale que, par exemple, on pourrait davantage faire. C'était mes propositions, notamment pour Paris. Quand il y a des grands sujets d'urbanisme qui vont dessiner l'avenir d'une ville, il faut faire participer les citoyens sur les aménagements et sur des grands sujets nationaux. Une loi sur l'immigration, comme elle le propose, par référendum? Moi, je ne crois pas que... Quelle est la question? Parce qu'en référendum, c'est une question. Donc, on peut faire des référendums. Faut-il encore avoir une question où la réponse peut être binaire, oui ou non? Bon, le référendum sur les retraites évoqué par Macron, ça serait pas simple non plus. Ça se discute avec les partenaires sociaux et peut-être que ça débouchera sur un référendum. Peut-être, on verra bien. Ça dépend comment la discussion et le dialogue s'établissent. Mais oui à des référendums. L'immigration ne peut pas être une question résolue par oui ou par non. L'immigration, c'est de savoir qui on peut accueillir, comment on peut accueillir, quelles sont les règles de cet accueil, quelles sont les règles de l'intégration pour permettre à ces nouvelles personnes de pouvoir vivre dans la société française, et celles et ceux qui n'ont pas bénéficié de notre asile ou l'hospitalité et doivent repartir dans des règles définies par l'état de droit. Elle promet aussi la proportionnelle, celle que la majorité actuelle n'a pas réussi à instaurer. Ah, vous savez pourquoi? La droite a bloqué. C'est la droite qui a bloqué au Sénat. Bon, eh bien, la réforme institutionnelle que nous pourrions porter dans la prochaine mandature, il faudra peut-être que la droite sénatoriale soit dans une position plus constructive pour éviter les blocages. Les Français attendent aussi des responsables politiques qu'ils aient au cœur l'intérêt général et non des intérêts partisans. En un mot, vous êtes optimiste là? Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis concentré, déterminé. Ça va être serré. Pour faire gagner Emmanuel Macron. Je crois que c'est important, j'allais dire vital pour l'avenir de notre démocratie. Pierre-Yves Bournazel, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Barbier et votre invité Pierre-Yves Bournazel. Demain, l'invité sera Nicolas Bouzou, économiste. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.